OK, Vicky Durocher, elle a plein de bonnes questions, on va y répondre. On va voir qu'est-ce que ça a à dire. Mais est-ce que tu es d'accord pour dire que tu as dépensé comme s'il n'y avait pas de lendemain sur des choses peut-être moins nécessaires? Non. Tout ce que j'ai dépensé était à ma survie et était nécessaire. Absolument tout. Tout. Et beaucoup de ces choses-là aussi étaient des affaires de rêve que je me suis enfin permis. Tout l'argent que j'ai dépensé a été nécessaire. C'est la seule chose que je peux te dire. Donc non, justement, je savais qu'elle allait avoir un lendemain. Je savais, dans ma croyance, qu'elle allait en avoir d'autres argent qu'elle allait rentrer. Si tu dépenses tant demain, ça veut dire que tu penses qu'il n'y aura plus d'argent qui va rentrer demain. Je savais que j'allais être en vie. Je savais que tout ce que je faisais aujourd'hui, c'était pour assurer ma survie, pour que je sois en vie demain et qu'il y en ait un autre demain. Parce que si j'avais pas cru qu'il y avait un lendemain, j'aurais pas dépensé cet argent-là, parce que je me serais assurée que j'aurais tout mis ça de côté pour que mes enfants puissent en avoir quand je serais pas là. Si j'étais suicidaire ou que je pensais qu'il n'y en aurait pas de lendemain, j'aurais tout mis de côté pour être sûr que mes enfants en aient plus tard. Parce que si jamais pour plus tard, ça veut dire que je pense que je serais pas là pour assurer les dépenses pour mes enfants que je vais accurer. Donc non. Parce que je savais qu'il y avait un lendemain, parce que je connaissais mes compétences, parce que je savais que j'allais être là, j'ai dit, je sais que je vais pouvoir refaire d'autres argent. Mon présent est plus important que mon futur. Tout dépenser mon argent dans mon futur sans rien dépenser aujourd'hui, moment présent, c'est de la merde. La majorité d'entre vous mettez sur un piédestal votre futur et oubliez de vivre le présent. Ben, j'ai appris à vivre dans le moment présent. Parce que vois-tu, mon mari, il a vécu comme s'il n'y avait pas de lendemain. Hein? Il a tout. On avait tout. Puis dans ça, lui, il n'y en a pas eu de lendemain. Fait que non. La réponse est non. Tout ce que j'ai acheté avait un but émotionnel. Moi, quand je dis que je suis une overthinker, j'ai pensé à tout. Overthinking, là, tu sais, la fille que le petit hamster, il roule, là, il a roulé en esti pour chaque scène que j'ai dépensée. Pour que je puisse me permettre. Et il y avait toujours un but derrière l'achat. Toujours. J'ai jamais acheté juste pour dépenser de l'argent. Jamais. J'ai toujours eu de la valeur en échange de l'argent que j'ai dépensé parce que je respecte l'argent à ce point-là. Mais pas assez pour toujours la garder dans un compte de banque pour les 40 prochaines années parce que j'ai peur de ne pas en avoir assez. J'avais tellement confiance en moi, puis confiance que l'argent va revenir, confiance que j'allais être là, puis confiance que la vie prenait soin de moi, que j'ai utilisé l'argent qui m'était donné pour ce moment présent-là. L'argent m'a été donné pour que je puisse survivre les 5 premières années. Mon mari me l'a dit. Cet argent-là, c'est pour survivre. Si c'était moi qui mourais, c'est lui qui avait 650 000 $. Si c'est lui qui mourait, c'est moi qui l'avais. Donc, notre entente, c'était qu'on avait cet argent-là pour subvenir aux besoins de la famille. Pour survivre les 5 prochaines années, pour se permettre de rester à la maison. Ce que j'ai fait. Parce que je savais que je voulais, la plus belle chose que je pouvais offrir à mes enfants, c'est d'être encore en vie pour elles et heureuse. Ce que j'ai fait. D'autres questions? Merci Vicky d'être une de mes plus grandes fans sur ma page Facebook. Pourtant, il me semble que tu as toujours dit que tu étais en roulotte pour pouvoir voyager, que tu avais le moyen d'être en appartement, mais que ce n'est pas ce que tu voulais. Je me suis rendu compte un an plus tard que j'avais les moyens d'être en appartement. Et au début, je sais, moi, là, être en appartement, c'est bien cool. Mais avant de manquer quelque part, il faut que je sois à la bonne place. Fait que, si je fais 2000 $ par mois, 2500 $, il y en a 1000 qui vont sur mon char, ben j'ai de la place pour 1000 $ que j'aurais pu me louer un appartement. Premièrement, il faut que j'aie la confiance que quelqu'un va me prendre, même avec mon crédit de 400 $. J'ai plus un crédit de 400 $, là. Mais à ce moment-là, c'est ça que j'avais. OK? Fait que, non, j'avais pas tous les moyens. Je pouvais. Je recevais de l'argent. J'ai quand même dépensé 2000 $ américains en gaz pour aller aux États-Unis, puis 2000 $ pour revenir. C'est 4000 $ direct là. OK? Mais j'ai vécu au strict minimum, là. Fait que non, j'étais pas en roulotte pour pouvoir voyager. Comme je vous l'ai dit. J'étais en roulotte parce que, entre prendre un hôtel pour un mois ou être en roulotte, ben j'ai dit, tant qu'à voir ça, on va en profiter pour voyager. Et là, j'étais allée me parquer dans le sud. Mon rêve, c'est de vivre dans le sud, dans les États-Unis. Mais j'ai trouvé une façon de le faire pour l'hiver. Fait que j'aurais eu les moyens de faire ce que je voulais, sauf que là, je savais pas dans lequel ou ce que je voulais aller. J'aurais aimé ça, avoir déménagé aux États-Unis. OK? Je l'ai fait pour 6 mois, d'une façon. Ça me coûtait pas grand-chose. J'avais tout l'argent que j'avais. Littéralement, j'étais dans le zéro, là. OK? Dans le zéro. J'allais aux banques alimentaires, là. Fait qu'est-ce que j'avais vraiment les moyens? Ben, j'avais les moyens pour avoir du gaz, mais j'avais pas les moyens de faire 1000-1500 $ de paiement d'une shot. Mon 1000-1500 $, c'est arrivé à coût de 20 $ par jour. Donc, 20 $ ici, 30 $ là. OK? Pourquoi ne pas avoir fait le choix de retourner travailler à ce moment-là? J'avais ma business.
Je faisais l'école à la maison et c'était important pour moi. Travailler, ça veut dire que je dois m'établir à un endroit que je suis même pas certaine c'est là que je veux vivre. Travailler où? Moi, je retournais pas dans les écoles, c'était assuré. C'est quoi, vous catchez pas? Les écoles, c'est de la fucking merde, c'est de la bullshit. C'est de la bullshit. Faut vraiment pas rentrer dans les écoles pour penser que c'est le rêve de travailler dans les écoles. Fuck. Je retournais pas mes enfants à l'école, puis je retournais pas moi dans les écoles. Je n'allais pas retourner travailler comme serveuse ou whatever. Autant que j'ai aimé travailler en gestion hôtelière, non, je retournais pas là-dedans. J'ai étudié dans mon deuil, j'ai étudié en coaching. Fait que j'ai travaillé en coaching comme j'ai fait tout le temps. Ça m'intrigue pas, on a des enfants et la santé pour le faire, c'est quand même spécial comme choix? Non. Non. C'est spécial que tu as la santé puis tu vas donner ta santé pendant 40 ans de ta vie à un employeur qui se calisse de toi. Ça, c'est spécial en esti. De partir ma propre business à mon compte et d'avoir confiance en moi à ce point-là, que je suis prête à rester un petit peu dans le trou pendant quelques années, mais en sachant que ça va augmenter, que tout est temporaire, ça, c'est pas spécial. En fait, tout le monde devrait prendre une chance sur eux autres mêmes. Fait que je travaillais déjà là. Puis moi, aller vivre une vie qui est contre mon âme, contre mon énergie, hey, j'ai pas l'énergie d'être pour quelqu'un d'autre. Je l'ai essayé, j'ai travaillé pour les GA en pâtisserie, j'aimais ça, puis après 3 mois, je fais non, c'est pas pour moi, je peux plus travailler pour quelqu'un d'autre. L'avantage, c'est à mon compte, je peux travailler quand je veux. Ça a été fun que tu dises tout ça quand tu vivais. Je vous l'ai dit, vous n'écoutiez pas. Tu disais tout le contraire. Peut-être que tu essayais de te convaincre. Car je me rappelle pas t'avoir entendu dire que c'était difficile. Au contraire, tu disais tout le temps que vous viviez un rêve. Tu te rappelles pas quand je disais « Oh my God! Ma tank de roulotte est pleine, j'ai pas ma voiture, faut mes voisins ont dû m'aider. Hey, j'ai moins 200$ dans mon compte de banque, man. Colin, mes paiements sont en retard, j'ai une cote de crédit. Comme, où est-ce que j'ai pas dit que j'avais de la misère? J'y vais un rêve, ben oui. Je vivais un rêve de faire le tour des États-Unis, c'était un rêve. D'aller voir Los Angeles, d'aller voir l'océan, d'aller au Grand Canyon, d'aller voir des montagnes, C'était tous des rêves. Ah, tu voulais que je devienne femme à victime. Hey, tu voulais que je devienne femme à victime? Fuck that shit. Je vous ai montré, j'ai pas envie de le dire que c'est difficile, je vous ai montré ma vie comment c'était difficile. À la place de my God, c'est pas facile, hein? Vous êtes tous venus rire de moi puis m'écraser. Tu penses que c'était facile de vivre 3 personnes dans une pied carré, toi? Je pense que ma vie l'a montré que c'était pas facile, mais I guess que je suis quelqu'un qui est capable de faire les affaires facilement quand c'est pas facile. Tu peux vivre un rêve. Mon rêve, c'est de voyager puis voir ces affaires-là dans les hôtels, pas en roulotte. De tout perdre mes affaires. Tu penses que ça m'a pas fait chier? Hey, je suis venue chialer sur TikTok. Je suis venue montrer toutes mes preuves, Chris. Je me suis fait fucking agresser sexuellement. Je vous ai tout dit, regardez comment la bullshit, c'est vraiment horrible ce que j'ai vécu avec le RMPQ. Puis Chris, vous disiez tout encore que ce que je faisais, c'était du mensonge, que je mentais. Ma soeur, j'ai dit, Chris, elle aurait pu me rembourser, j'aurais pu tout payer mes factures, j'aurais pu être encore en appartement, j'aurais pas perdu mon assurance. Ben non, ta soeur, c'est toi, Marie-Ève, qui a volé tes colis d'enfants. Fallait en plus que j'ai... Ah, c'est vraiment difficile. J'en broyais, je faisais du tapping et je broyais ma vie sur mes lives à me taper en vous montrant une technique. Puis ça, c'était pas assez pour dire que c'était difficile ce que je vivais. Vous êtes venus rire de moi quand je vous disais que c'était difficile. Je crie, j'étais à la banque alimentaire avec une esti de Porsche. Tu penses que c'est facile de pas, genre, de piler sur son ego à ce point-là, de dire « Yeah! » Je m'en vais me parquer dans le fin fond avec ma voiture parce que justement, j'ai honte. J'apprends. Dire c'est correct, Marie-Ève, t'as besoin d'aide, vas-y, Chris. Tu penses que tout ce que je vous ai montré, c'était fucking facile, Vicky? Fuck you, Chris, toi, mon esti de doigt bleu dans le fond de ton esti de cul. T'es trop aveugle pour voir quand quelqu'un a de la misère. Faut en plus qu'ils le disent. Tu me niaises, là. Tu me niaises. Je vous ai tellement toutes dit mes difficultés. Je vous les ai toutes dit, les difficultés. Je vous ai expliqué mes difficultés. Toutes les fois que j'ai perdu mon argent, que la diffamation que j'ai eue, je vous ai littéralement montré ce que j'ai vécu au moment que je les vivais. C'était trop cave pour penser que j'avais de la misère. Parce que je dis, j'ai de la misère. Je recevais des dons, puis je disais merci. Mais vous riez du monde qui me donnait.
Fait que fuck you.